Bon, salut mon petit pote, c'est Big Bike Man. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit flashback, on va remonter dans le temps, on va retourner en 2017, on va t'expliquer un petit peu où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui au niveau du jeu vidéo. Et c'est pas folichon, folichon. Alors attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo sont mes propres propos, c'est mon propre ressenti personnel. Voilà. Alors, je me rappelle comme si c'était hier, c'était un vendredi 3 mars 2017 où je suis parti en direction du Micromania de Morpa. Où je suis ressorti avec ma Nintendo Switch que je n'ai plus de l'époque. Le jeu il est toujours là, mon Zelda Breath of the Wild. Ça c'est le jeu que j'ai acheté à l'époque. De toute façon, tu peux te rendre compte, la jaquette elle est toute défoncée. Enfin bon voilà. Alors j'ai acheté cette Nintendo Switch. C'est la console qui m'a fait revenir en direction des consoles, puisqu'avant j'étais un PC Master Race et je ne jouais que par les PC. Je ne voulais plus de console. J'avais lâché depuis des années les consoles. Je ne jouais que sur PC. Et cette console est arrivée à me ramener en direction des consoles. Ce qui est quand même assez fort puisque, voilà. Alors la Nintendo Switch m'a ramené en direction des consoles. J'ai acheté cette Nintendo Switch. Et depuis 2017, j'ai eu PS4, j'ai eu PlayStation 5 et Xbox Series X. Et le bilan que je peux en tirer en tant que joueur de jeux vidéo, en tant que consommateur de jeux vidéo, puisque à la base, je suis désolé de vous dire ça, on est des consommateurs. Hein. On n'est pas des fans, on n'est pas ci, on n'est pas ça. On consomme le jeu vidéo. Alors chaque personne consomme le jeu vidéo comme il a envie. D'accord? Alors il y en a qui sont 100% dans la nostalgie, qui font que du rétro. Il y en a qui font les deux. Il y en a qui font que de la next-gen. Et le jeu vidéo, les anciens jeux vidéo, les gens s'en taillent. Moi j'ai le cul entre deux chaises. Le cul entre les consoles modernes et les consoles rétro. Mais depuis plusieurs mois, mon cœur retourne tout simplement, malheureusement, dans le rétro. Voilà. Alors tu sais, quand tu regardes sur toutes les années qui sont passées là depuis la sortie de ces consoles soi-disant next-gen, quand tu regardes une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, je suis désolé de dire ça, mais si tu es quelqu'un d'honnête, et si tu ne te mens pas à toi-même, ces consoles là qu'on t'a vendues comme des consoles révolutionnaires, des consoles qui allaient refaire le monde du jeu vidéo, et c'était un peu un mec qui a de la mémoire. On avait eu le droit à la même chose à la PlayStation 3. Hein, ça allait être la console la plus puissante du monde, qui allait révolutionner le game avec leur processeur cacahuète, pistache et chocolat. Ça n'a pas été le cas. Ça a été même, on peut dire au début, la PlayStation 3 un four économique pour Sony, ils n'en vendaient pas. À 599 €, c'était le prix. Hein. 599 €, ça se vendait pas. Les gens avaient encore conscience de certaines choses. Maintenant, on te met une PlayStation 5 à 550 balles, 50 € moins cher que la PlayStation 3. Et quand tu regardes techniquement, une PlayStation 3 à l'époque était quand même beaucoup plus révolutionnaire qu'une PlayStation 5. Mais bon, on parle pas de la technique. On parle pas de la puissance ou quoi que ce soit. On te parle à l'époque. PS3, c'était quand même beaucoup plus couillu qu'une PlayStation 5, mais il y a ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, moi je suis retourné vers les consoles. Et on arrive en 2023 et je pense qu'arrive un moment où il faut faire un bilan. Il faut te poser et réfléchir et te poser cette question. Est-ce que toutes ces machines que j'ai à la maison, hein,
À part la PlayStation 5 que j'ai revendue. Mais ça, la PlayStation 5, on y reviendra après. Toutes ces machines que j'ai à la maison, une Xbox Series X, une Nintendo Switch, je prends encore du plaisir à y jouer. Et là, le bas blesse. Le bas blesse puisque j'ai une Xbox Series X qui est dans une boîte en carton et qui est en train de prendre la poussière. J'avais une PlayStation 5 et je jouais avec des jeux de PlayStation 4. Je suis désolé de vous dire ça, les gars, mais arrivé à un moment, faut pas se voiler la face. Il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Alors oui, on vous l'a vendu comme une console révolutionnaire. À l'heure d'aujourd'hui, donnez-moi un jeu. Un jeu. Un seul et unique jeu qui vaut la peine d'aller acheter cette PlayStation 5. Donnez-moi un jeu. Vous allez me sortir Returnal, je vais vous regarder, je vais me foutre de votre gueule. Vous allez me sortir Ratchet et Clank, je vais vous regarder, je vais rigoler. Vous allez me sortir tel ou tel jeu, je vais vous regarder, je vais me foutre de votre gueule. Alors d'aujourd'hui, c'est le désert. Le désert du jeu vidéo. Alors chez Microsoft, c'est même plus le désert, c'est le néant. Le néant. Ces machines sont sorties, les jeux qui sortent. Il n'y a rien. Ah, à part des jeux, des remasterisés, des conneries, des merdes. Ah, pas ce mytho. Ils sont où vos vrais nouveaux jeux? Parce que tu sais, si tu achètes des consoles à 550 balles pour jouer avec des jeux qui sont disponibles, par exemple sur une PS4 ou sur la Xbox d'avant, il n'y a aucun intérêt. Quel est l'intérêt d'aller consommer à outrance des jeux? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est devenu de la surconsommation. Moi, je suis désolé de vous dire ça, mais quand je vois que les jeux sortent, ils font un carton et après, 1 mois et demi, 2 mois après, paf, ils disparaissent de la place et il n'y a plus rien, les gens s'en rappellent même plus. Moi, je suis nostalgique de cette époque. Je suis nostalgique de cette époque où, sur une année, tu avais 5 gros jeux, que tu achetais ces jeux et que tu n'étais pas déçu. Ou, des fois déçu, mais pas autant qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu une catastrophe dans tous les domaines. Alors on va vous donner quelques petits exemples comme ça pour vous faire rire. Comme ça, pour vous faire rire. Vous avez un Forspoken qui est sorti sur PlayStation 5 et les gens avaient dit ouais, Forspoken, ça va révolutionner le game. Moi j'avais dit pétard mouillé. Ça a été le cas. Vous avez eu le cas de il y a quelques années, le jeu de Cyberbug 2077. J'ai dit ce jeu soit qui va être magnifique, soit que ça va être une bouse. Bah sa sortie c'était une bouse. Maintenant il est très bon, hein, il a été patché depuis. Il est très bon, mais tu t'en gardes le souvenir que tu as eu d'époque. Tu redonnes pas une seconde chance à un jeu comme ça, je suis désolé. Moi en tout cas les gens, si vous voulez lui donner une seconde chance, faites-vous plaisir. Vous avez eu Harry Potter, hein, et la carotte d'Akasbas, ou sur une Xbox Series X, à l'extérieur, ou peu importe où, tu attends 10 secondes pour voir popper les textures. Un scénario vide, un univers formidable, ils auraient pu faire un truc magnifique, mais c'était encore une grosse merde. Et les jeux sortent et les jeux s'enchaînent et vous avez tous les débiles, parce que je suis désolé de vous dire ça, mais arrive un moment, je pense que ces gens, ce sont des débiles, qui soutiennent encore l'industrie du jeu vidéo. En disant oui, mais c'est normal, c'est pas des programmeurs, ce sont ci, ce sont ça. En réalité, nous nous voilons pas la face.
Si Microsoft, PlayStation, même Nintendo qui se met à sortir des jeux de merde, comme les Pokémon qui étaient buggés du fion, un TOTK qui est une pâle copie d'un Zelda Breath of the Wild où ils ont poussé le délire, mais le scénario, il n'y a rien, et que ça se vend par millions et millions de jeux, pourquoi ils iraient se casser les couilles? Pourquoi ils iraient tout simplement réfléchir ou tout simplement dire putain, on vend plus de jeux? Vous savez ce qu'il y a de malheureux en réalité aussi? Il y a des gens qui se rendent pas forcément compte. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte ces gens-là parce que ils se posent pas la question. Les influenceurs, les gens qui font la pluie et le beau temps sur la presse du JV ou quoi que ce soit. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir, c'est quand même assez humoristique. Comment il s'appelle ce jeu? Among Us, il me semble. Ouais, Among Us. Le jeu là, avec les petits assassins là. Qui était sorti en 2018. 2018. Et qui avait fait un four. Un four, hein. Personne ne joue avec, hein. C'était un jeu qui était passé inaperçu. Et quelques influenceurs, quelques années après, tombent par hasard sur le jeu. Et comme par magie, ce jeu, pouf, paf, parce que les influenceurs jouent avec, font monter la mayonnaise, et la mayonnaise prend, et tout le monde achète le jeu et tout le monde joue avec. Vous avez qu'à regarder tout simplement un jeu comme Fortnite, qui a été un raz-de-marée. Il y a des gens qui ont fait des fortunes avec Fortnite. Vous avez des youtubeurs comme un Michou qui faisait du Fortnite et qui l'a arrêté du jour au lendemain de faire du gaming et qui s'est mis à faire autre chose. Vous voyez, en réalité, malheureusement, le jeu vidéo, il y a des bonnes et des mauvaises choses dans le jeu vidéo. Moi, quand je joue à un Kenao Spirit, où l'histoire est magnifique, la nana elle est charismatique, les musiques sont magnifiques, où je joue à un Plectel Requiem, qui est un excellent jeu, qui a une DA de ouf, qui a une bande son de ouf, une jouabilité malheureusement à l'ancienne, ou un Bayonetta 3, qui a une bande de son de ouf. Bon, c'est sur Switch. Voilà. Et que je vois que c'est des jeux comme un God of War Ragnarok, qui est tout simplement un jeu couloir, un jeu pour les fans, où le studio, ils ont fait le minimum syndical, et que ça se vend, et que les gens disent « Waouh, regarde, c'est formidable. » What? Si vous voulez, vous voyez. Moi, j'arrive à un point où, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que malheureusement, moi, je ne suis plus dans le délire. Dans le délire du jeu vidéo moderne. Moi, tu vois, j'ai 49 ans cette année. 49 ans. Ouais, 49. Cette année. J'ai commencé sur la Subor de chez Seb. Après, je suis passé sur un Atari 2600. Après, je suis passé sur une NES, une Mega Drive, Super Nintendo. Après, je suis passé sur Neo Geo, 3DO. J'ai fait Amiga CD 32, PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube. Je ne suis pas forcément dans l'ordre, mais PlayStation 3. Ensuite, j'ai abandonné les consoles. J'ai racheté une PS4 à l'époque. PS4 Pro, ça faisait déjà plus de 3 ans qu'elle était sortie. 4 ans, je sais même plus. Ensuite, je me suis battu pour avoir cette PlayStation 5. Battu. Et arrivé un moment, quand je regarde, je ne joue plus du tout sur PC. Avant, je ne jouais que sur PC.
La dernière game que j'ai lancée sur PC, c'était EverQuest 2, un jeu que j'ai passé 10 ans de ma vie. Ouais, 10 ans. 10 ans dans EverQuest 2. À jouer en HL. En HL, ouais. J'y suis retourné vite fait comme ça. Il y a même des gens qui sont venus me tanner quand ils ont vu que j'avais été reconnecté sur le jeu pour que je retourne dans le jeu, que je retourne jouer avec eux. Et j'ai dit non. J'ai dit non, puisque moi, quand je lâche quelque chose, c'est pas pour y retourner. Vous savez, je pense que malheureusement, Romu, il n'est pas dans sa période jeu rétro. Parce que je prends tellement de plaisir à jouer avec mes vieilles consoles. J'ai découvert, grâce à mon ami Petit Pixel, la Dreamcast. Cette console, je ne la connaissais pas du tout. Ensuite, je me suis intéressé à la PC Engine. La PC Engine, c'est une console que j'avais connue à l'époque, mais qui était une console que j'avais tout simplement vue. Une console qui a été pour moi exotique. La Sega Saturn, pas une console qui m'attire, j'achèterai jamais une Sega Saturn. Non. J'ai un slot consolidé MVS. Alors la Neo Geo, c'est une console pour moi qui est dans mon cœur. Puisque moi, je l'ai eu à l'époque. Je l'avais acheté avec mon pognon. J'ai eu une grosse collection de jeux Neo Geo pendant un certain temps. Voilà. J'achetais des jeux. J'avais eu quand même beaucoup de jeux Neo Geo. Voilà. Je dirais pas combien. Mais bon, c'était quand même une belle collection. J'avais pas le full set. Mais j'avais quelques pépites. Voilà. Pas des jeux qui coûtent des milliers d'euros, ne vous inquiétez pas, hein, mais plusieurs centaines d'euros, donc voilà. Et à un moment ou un autre dans ta vie, malheureusement, ben, tu es obligé de revendre ta collègue parce que tu as besoin d'argent. Moi, c'est ce qui s'est passé pour la Neo Geo et mes jeux, j'ai dû revendre. Ouais, j'avais pas eu le choix. Je devais acheter quelque chose, je n'avais pas d'argent, c'était... Voilà, je m'étais rapproché de ma banque m'a dit non, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, donc voilà. Et les années passent et tu rachètes au fur et à mesure par rapport à ce que tu peux, tu vois. J'ai racheté une PC Engine, j'ai acheté un slot consolidé MVS, j'ai racheté une Super Famicom, j'ai racheté une Mega Drive, une Jap que j'ai revendue après pour en prendre une Mega Drive 2 switchless. Tu vois, c'est malheureux, mais tu retournes toujours, malheureusement, à tes premiers amours. J'ai une NES. J'ai quasiment, on dira, pas toutes les consoles de l'époque parce que je vais mytho, mais j'ai PS1, PS2, PS3, PS4, en PlayStation. La seule que j'ai pas, c'est la PlayStation 5. J'ai même la Vita, en console portable. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, Romu, qu'est-ce que tu kiffes en console portable? Je vais être sincère avec vous. Les consoles portables que j'ai eues dans ma vie, j'ai eu Game Boy, Game Gear, et puis la Sony. Console portable, j'ai jamais été console portable. Résultat des courses, après toutes ces années, tous ces jeux passés devant mes yeux, j'en arrive à un point où j'en suis dégoûté du jeu vidéo. Oui, j'avoue, j'en suis dégoûté du jeu vidéo. J'en suis dégoûté pour une simple et unique chose. Parce que depuis qu'on peut faire des mises à jour dans le jeu vidéo, ben quelque part c'est un petit peu du foutage de gueule. C'est tout simplement devenu, à l'heure d'aujourd'hui, le jeu vidéo du fast-food. Tu vois un Harry Potter qui sort, il est buggé du cul partout, et que les testeurs en carton hein, mettent 20 sur 20, mettent 18 sur 20, TOTK on lui met 20 sur 20 ou 19 sur 20. Moi je vois ça, je suis outré. Je suis outré parce qu'il y a des gens qui se saignent au boulot, qui se tuent la santé pour aller acheter du jeu vidéo où ils ont envie de passer un bon moment, une bonne expérience ou quoi que ce soit. Alors oui, dans la grande majorité des cas, les gens sont satisfaits du jeu vidéo. Mais moi aujourd'hui, j'arrive à un point où c'est de pire en pire. C'est
Non. Je ne peux plus. Je ne peux pas cautionner. Je peux pas cautionner le jeu vidéo comme tu le vois maintenant, tu vois. Alors après, il y a les trous du cul, hein, qui ne jurent que par le rétro, qui ne jurent que par les boîtes en carton, qui ne jurent que par... il faut avoir les cartouches d'époque. Après, t'as les ayatollahs de l'émulation. Ouais, moi je fais tout en émulation, je fais ci, je fais ça. Alors moi je pense qu'en réalité, c'est des mecs qui n'ont rien compris. Ils s'en bat les couilles comment tu joues. Que tu games sur la console d'époque, que tu games en émulation, quoi que ce soit. Ou que même tu joues sur une console moderne, on s'en taille. Si tu prends du plaisir. Mais moi je vais être sincère avec vous, puisque le temps y passe. Puisque le temps y passe. Puisque je me pose la question si en réalité, le jeu en vaut la chandelle. Là devant moi sur mon étagère de mon bureau, en boîte, Nintendo Switch, j'ai environ 100 cartouches. Je dis bien oui, 100 cartouches. 100 cartouches de jeux Nintendo Switch. À une moyenne de 40 euros, ben fais le tarot. Il y en a même certains jeux que j'ai pas déblistés, j'en ai 7. J'ai 7 limited run ou 5 limited run, je sais plus combien j'en ai. Que j'ai acheté à peu près à 60 balles. Le jeu. Et aujourd'hui, tu vois, tout cet argent que j'ai acheté pour du jeu vidéo, est-ce que j'aurais pas dû le mettre autre part? Il y a des fois, je me pose cette question. Alors non, j'ai pas de regrets. Hein. J'ai pas de regrets. Et puis j'ai pas beaucoup de jeux par rapport à certains. Mais aujourd'hui, tu vois, quand tu vois le coût de la vie, tu vois tout ce qui se passe sur la Terre, tu vois qu'il y a des gens qui ont même plus assez de pognon pour bouffer. Ben j'en deviens de plus en plus dégoûté du jeu vidéo, tu vois. Dégoûté dans le sens où peu importe dans l'état que c'est le jeu vidéo, si ça sort, ça se vendra. Vous avez des gens, les bien-pensants, les débiles, parce que moi, arrive un moment, je suis obligé de les appeler comme ça, les débiles, qui viennent vous donner des leçons. Ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais je pense qu'arrive un moment, les gens n'arrivent pas forcément à comprendre, ou ils ont peut-être pas envie de comprendre. Hein. Comme le mec qui me dit, ouais, t'es tout le temps en train de critiquer PlayStation. Je critique pas Sony, je critique leur politique au niveau des joueurs. Parce qu'aller faire raquer des consoles à 550 balles, que c'est des consoles fabriquées par Wish. Ouais. Vendre des casques VR à 650 balles, qui a pas de jeu, qui a pas de station de charge avec, qui a rien, quoi, tu sais, on te fournit le minimum syndical. Bientôt, ce sera comme Apple. Hein, t'achèteras une console, il n'y aura même plus le câble HDMI, ni le câble secteur, ce sera à toi de les acheter à côté. Il n'y aura même peut-être plus de manette. Ce sera encore à toi de payer pour les accessoires. Et les gens acceptent. Alors tu sais, il y a aussi, dernièrement, la plus grosse arnaque de tous les temps. La plus grosse arnaque de tous les temps. Et ça, je ne l'ai pas trop relevé parce que bon, il y en a d'autres qui l'avaient dit. Tu achètes une console collector TOTK, il n'y a même pas un code de téléchargement, il n'y a même pas le jeu dedans. C'est la première fois, je dis bien la première fois, qu'une console estampillée Zelda qui sort n'a pas le jeu dedans. Et c'est quand même assez affolant de voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens acceptent de plus en plus tout simplement de se faire baiser, hein, que ce soit par Nintendo, par Microsoft ou même par Sony. Mais je pense que malheureusement, les fanboys de Sony sont encore plus cons que la moyenne. Parce qu'aller acheter des jeux à 80 balles que tu trouves sur PS4 et que tu mets dans ta PlayStation 5 et que des fois tu as l'update gratos, ben prends-le sur PS4 et l'update il est gratos. Donc c'est-à-dire, tu le paieras 10 balles moins cher, voire même 20 balles moins cher ton jeu sur PS4, il n'y a que la jaquette qui change et le jeu tu le rends en version PS5.
j'arrive plus à comprendre. J'arrive plus à comprendre. J'arrive plus à comprendre. Le jeu vidéo, en réalité, maintenant, c'est devenu... plus rien ne t'appartient. C'est devenu de la location. Les jeux... Ah oui, hein, je suis désolé. Hein. Je suis désolé de vous dire ça, mais... Dans 30 ans, tu essaieras d'aller lancer tes jeux PlayStation 5. Si Sony a fermé les serveurs. Tu joueras plus avec tes jeux PlayStation 5. Ni avec les jeux Xbox. Donc, en réalité, les gens payent des jeux qui pensent qu'ils sont propriétaires. Ou même des jeux en physique, hein, les gars. Je suis désolé de vous dire ça. Hein. Vous avez beau être pro physique, mais quand tu mets ta galette dans ta console, tu télécharges un morceau du jeu sur leur serveur. Et si les serveurs sont plus dispo dans 20 ans, ton jeu en physique, tu te le mettras dans ton cul, tu auras une belle boîte avec un CD, mais qui te servira strictement à rien. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, location de jeux vidéo à long terme. C'est un peu comme si tu achetais une maison, tu n'étais pas propriétaire, tu étais propriétaire des murs, mais c'est tout ce que tu avais, quoi. Et qu'on te disait, tu l'as pour 30 ans. Et tu l'as payé 300 000 euros. À peu près le même délire, hein, c'est-à-dire que, à l'heure d'aujourd'hui, qu'on vit dans le full des maths, dans le full... voilà. Qu'à l'époque, tu achetais ton jeu, tu avais ta cartouche, ou sur Play, ton CD, ou même sur GameCube, ton CD. T'avais pas de mise à jour, t'avais rien, tu vois. C'était... le jeu était fini, quoi. Maintenant, on peut aussi, en patchant un jeu, changer complètement l'histoire, ou certaines choses. Regarde ce qui s'est passé à la sortie de Devil May Cry sur PlayStation 5. Sony avait censuré, les fans ont levé le bouclier, et Sony a fait rétropédalage. Et c'est pas la première fois où Nintendo, dans certains jeux, sur Switch, arrive à un moment, bah, il décide de censurer le jeu. Par exemple, on va vous donner un exemple assez humoristique. Hein. Vous achetez un jeu sur le store. Vous achetez Outrun. Sega décide de faire une mise à jour du jeu. Ben, sur Outrun, où à l'arrière tu avais un logo Ferrari, maintenant tu te retrouves avec un logo de merde. Et dans certains jeux, qui remettent en réédition sur ce ne sont plus les versions d'origine. Dans certains jeux, ils ont changé les musiques, ou ils ont changé les logos, ou quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont plus les droits, ils n'ont plus les copyrights. Donc aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu, tout simplement, une grosse fémisterie, une grosse escroquerie, puisque les gens de mon époque, il y en a plein de jeux comme ça, hein. Il y en a plein. Hein. Regarde les éditions collector ou signature, ou quand tu vois Sega qui enlèvent tous les Sonic des stores pour vendre leurs compiles de merde, ou qu'en réalité on te dit ouais, c'est pas les mêmes jeux que... c'est les ROM d'époque. Hein. Ou quand tu vois un Sonic Frontier qui sort, que toi tu vois la tête du Sonic, toi qui es fan de Sonic depuis des années, tu vois ce qu'ils en ont fait. Ou un God of War, par exemple. Toi qui as le souvenir d'un God of War sur PlayStation 3, où Kratos est le dieu de la guerre, il tue des dieux, et là tu vois qu'il y a un enfant dans les bras, qui fait la chasse au Bambi, qui tombe contre un mob, il se fait roxer la gueule, si vous voulez. Ou maintenant le jeu vidéo qui devient tout simplement un QTE. Appuie sur X, Y, carré, diagonale, et puis R1, R2, tu vois. Maintenant, c'est devenu la norme. Hein, les QTE. Des QTE dans le jeu vidéo. Tu savais pas que c'était ça, le jeu vidéo? Je ne sais pas. Et tous les gens disent, ouais, c'est formidable. Bah écoutez, moi, je ne sais pas dans quelle direction je vais prendre le vent. Si je vais continuer à vous donner du contenu sur le jeu vidéo, je me pose de plus en plus cette question, puisque le jeu vidéo, à l'heure d'aujourd'hui, représente quasiment que dalle au niveau des vues de cette chaîne. Est-ce que je vais faire plus de rétro? Je ne sais pas, puisque quand je regarde les stats de cette chaîne, où je fais du rétro,
Les 70 vues par live de 4 heures. Est-ce que j'en vaux la chandelle? Je sais rien. Je me pose cette question. Est-ce que je vais m'orienter vers autre chose? Je sais pas. Arrive un moment, il faut toujours se poser la question. Donc moi, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Si t'es resté jusqu'à la fin, bien sûr. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.